Voici le récit de mon aventure en mer Baltique à bord de mon microcroisière Cox, le prototype Krill, construit en 1998. Il est moins de 4 mètres de long et construit en bois. Le projet, c'était une croisière de 8 semaines avec une mise à l'eau juste au sud de Stockholm et la croisière parmi l'archipel. Cox ne pèse que 400 kg et donc il est facilement remorqué derrière la voiture. Donc j'ai pris 4 jours en traversant la France depuis le sud-ouest, la Belgique, l'Allemagne, Danemark et la Suède jusqu'à une mise à l'eau sur la côte est à Nyköping, donc sud de Stockholm. Le trajet s'était bien passé, je dormais dans la voiture et au bout de 2400 km, j'ai un petit désastre à une centaine de kilomètres de mon destination. La rue de la remorque a quasiment tombé en sortant de l'autoroute. Quand je l'ai mis sur la crique, toute la rue est sortie de le moyeu toute seule. Mais fort heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui avait quand même le roulement remorque-bateau. Et 12 heures plus tard, j'étais en route, donc j'avais de la chance. En plus, j'ai changé côté gauche tant qu'à faire. La cale mise à l'eau à Nyköping, c'était petit mais adéquat pour Cox. Et en fait, c'était une superbe ville, point de vue architectural, accueil et magasin pour le vitaillement du bateau là. Et les gens sont super charmants, comme toujours en Suède. Donc, c'était aussi bien. J'ai pu mettre la remorque et la voiture dans un hangar qui se sert pour l'hivernage des voiliers. En fait, pendant l'été, c'est vide. Et donc, j'ai pu le faire de très bon marché. Et puis, j'ai lagué les amarres et destination les 25 000 îles nommées en face de Stockholm, et bien plus au sud et plus au nord. Et ce que j'aime bien, il n'y a pas un marais, il n'y a pas un courant, et donc c'est assez facile à se mettre à l'abri du vent derrière les îles, en général avec une ancre derrière et 2 amarres par terre. Et par exemple ici, j'étais en train de faire mon pain sur les rochers, et chaque nuisette, je fais les promenades. Bon, sur les petites îles, c'était très court, mais les plus longues, j'avais quand même la possibilité de faire 2-3 heures de marche. La plupart du temps, j'étais seul. Un petit peu plus tard dans l'été, il y avait les endroits, il y avait du monde, mais jamais excessif. C'est l'heure du thé.
navigation, c'était fantastique, car il y a une multitude de rochers immergés et du solide par les bancs de sable. Et les passages, c'était étroit, il y a un pléthore des îles. Donc j'avais quand même les cartes papier, soit en liesse de 16 cartes à taille A3, et pour l'archipel de Stockholm, il y avait quand même une carte plutôt pour le planning, parce que en fait, je m'en servais beaucoup de l'iPad avec le programme Navionics que je trouvais impeccable. Et j'avais quand même les amis qui me donnaient les cartes papier immenses, et j'estimais que c'était à peu près la taille de ma trinquette. Donc ingérable, c'est un petit bateau. En fait, j'ai les coupé en quatre pour puisse m'en servir. Donc c'était un absolument joie de naviguer, de trouver les amers et de passer entre les rochers, et vraiment sans trop de soucis finalement. Valdemarsvik se trouve à 8 milles nautiques à l'intérieur des terres sur une fjord très étroite, et comme la chance, j'ai dû faire le voyage, tout le trajet avec quand même pas mal de vent. J'avais besoin de petites chambres, y compris un sac à couchage que j'ai acheté dans cette drôle de magasin. Que je l'ai trouvé. Et il y a plein de bateaux en bois, y compris 12 Folkebolt. Et il y a un monsieur ici qui a bossé sur ce bateau-là pendant toute sa vie active, en livrant les pommes de terre du bois pendant la saison quand on passe, car en hiver c'était toute la journée.
temps en temps, il y avait les grands rassemblements de plusieurs voiliers. Et normalement, un groupe des amis, avec toujours plein d'enfants, et tout le monde mangeait à terre, presque jamais sur le propre bateau. Et souvent, j'étais invité de partager avec eux, mais la plupart du temps, j'étais comme ici, et ça renforçait un petit peu la solitude que je n'apprécie pas toujours, mais c'était choisi, donc ça va. Et ensuite, je fais une navigation assez rude vers le nord, à un petit port qui s'appelle Trollsøm, pour regarder le final de la Coupe du Monde de football. Et bien évidemment, la France a gagné, que je partageais avec une famille française qui était là en camping-car.
jeter l'ancre dans cette charmante petite crique, un peu par hasard, et rencontrer quand même cette couple charmante qui s'appelle Inga et Yann. Et on est devenus vraiment amis. Et c'était fantastique quand l'amitié s'était forgée en 24 heures. Et c'est sûr que je reviendrai et heureux de venir chez nous en France. Et donc, peut-être le moment le plus chaud de tout le voyage. Hein. C'était super, superbe et un moment très rare. La prochaine destination, c'était une multitude de petites îles groupées qui s'appellent l'île Urgam, le plus à l'est de tout le voyage. Et c'était vraiment désolate. L'hauteur des rochers se dépasse peut-être jamais plus de 8 mètres. Et ce qui est curieux, malgré la distance du continent, il y a tellement de petites bâtisses des pêcheurs qui viennent vraiment pour la saison très courte, parce que là c'est fin août et il n'y aura personne. Donc pendant l'hiver tout est gelé et il y a même les brise-glace pour accéder à certaines îles, mais ici non, c'est presque trop lointain. Mais c'est une île ou un groupe des îlots magiques. Pour moi, c'était le moment le plus fort de tout le voyage. Et en plus, c'était le point où je faisais demi-tour pour rentrer vers Nyköping pour terminer le voyage.
Après le coup de vent et l'orage que j'ai subi à Guilherme, le temps gâtait quand même un petit peu. On savait que c'était vraiment l'arrière-saison. Et petit à petit, j'ai retrouvé Nyköping avec une navigation assez tranquille et avec l'envie, bien sûr, d'y revenir.